Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc dédiée un petit peu à Excel et notamment ici à créer un graphique de type diagramme de Gantt. Donc je crois que je vous en avais déjà montré. Ça vous permet ici de pouvoir suivre des projets. Euh, voilà donc des gestionnaires de tâches. Et on va aller voir ici comment bien adapter un petit peu ce graphique de Gantt en montrant également tout ce qui est tâches prévisionnelles, des tâches qu'on a effectivement réalisées. Et ça, vous allez voir, c'est souvent l'objet qu'on n'arrive pas à faire. Donc, et on va aller apprendre ici pas à pas, eh bien, comment créer ce type de graphique. Alors, je vous montre ce qu'on va arriver à faire. C'est ici ce type de graphique qui va vous montrer ici, à partir d'une source de données, qu'il va falloir évidemment ici faire des petites préparations pour pouvoir avoir ce type de graphique. Donc, il va falloir ici qu'on crée des zones et des valeurs, donc avec des petites formules simples qui vous permettraient ici de pouvoir adapter ce graphique-là. Alors ce graphique ici, il va vous montrer plein de choses. Il va vous montrer déjà la date du jour. Donc aujourd'hui, on a un projet qui commence au 1er juin et qui va se terminer le 18 octobre. Voilà, avec ici pour chacune une durée et ici une date de fin. D'accord. On verra ici qu'on aura ici la partie prévisionnelle de la partie réalisée. Puisque souvent on a ici des tâches qu'on va prévoir, mais au final on va pas arriver à le réaliser à temps. Donc là il va y avoir des petits décalages et ça je voudrais montrer moi dans un même graphique la partie prévisionnelle de la partie réellement faite et également ici un pourcentage ici de savoir bien j'en ai déjà fait tant de cette tâche. Donc vous allez voir ici tout ça va s'adapter sur ce graphique là. Donc en gros il va montrer trois informations. Il va montrer ici tout ce qui est prévisionnel, donc c'est la partie ici qu'on a en gris. Voilà, si par exemple ici je prends la partie prévisionnelle ici et que je dis eh bien cette partie je la fais sur je pense 20 jours, vous allez voir qu'automatiquement ici on a ici la partie bleue qui est la partie prévisionnelle. Vous avez vu qu'elle avait augmenté. Voilà, si je mets ici à 13, elle va diminuer. Ensuite on a ici la partie effectivement ici grisée, donc c'est la partie réalisée. Donc là, si je lui dis que maintenant, cette partie, eh bien voilà, elle a duré, je sais pas, 16 jours. Voilà, ici, on va aller voir ici la partie verte qui se réalise. Voilà, donc ici, on a vu, par exemple, ici, on va mettre 8 jours. On va aller voir ici cette partie-là. Et ici, donc, on a la partie grise de la partie verte. Donc, la partie verte, c'est celle qu'on a réalisée. Et ici, par exemple, si je dis, tiens, voilà, cela, on va se mettre ici sur la tâche numéro 5. Voilà, ou même celle-là, la première, peu importe. Voilà, j'ai dit, tiens, j'en ai fait 80%. Vous allez voir qu'automatiquement, ici, on va avoir ici cette partie-là qui va se réduire. Voilà, si j'en ai fait que 10%, voilà, automatiquement, voilà, la barre verte va se réaliser. Voilà, ici, on va faire 45% par exemple. Voilà, donc ici, vous allez voir ben, la partie réellement prévisionnelle de la partie réalisée. Voilà, avec ici la partie bleue et puis la date du jour aussi qui va bouger. Si par exemple ici, voilà, je bouge la journée, on n'est pas le 2 août, aujourd'hui on est que le 29 septembre, 29 juillet. Voilà, si je mets ici par exemple le 29 juillet, si je tape vraiment la vraie date, vous allez voir qu'ici la barre va bouger toute seule. Donc au fur et à mesure que les jours vont passer, eh bien vous allez voir cette barre rouge va se mettre sur le côté. Voilà, si j'avais voulu la mettre beaucoup plus loin, on va la mettre par exemple au 1er septembre. Voilà, vous allez voir automatiquement la barre en rouge va bouger au 1er septembre. Voilà, ici, peu importe. D'accord, donc voilà, donc ici comment dans ce type de graphique ben, le réaliser. Eh bien on va aller voir ici comment le faire. Donc là je vous ai préparé ici déjà la partie source de données et on va essayer ici de créer automatiquement ici les données correspondantes. Ok. Alors déjà ici donc bien on va devoir préparer ici nos données pour pouvoir ici faire tout ça. Donc déjà ici on va récupérer la tâche. Donc ici on va taper égal et on va le chercher ici comme ça on va le changer qu'à un seul endroit. Voilà, tâche 1. On va essayer de faire ici une petite poignée de recopie. Ok. On va réaliser aussi donc ben, la date de début. Alors ici, la date de début, c'est la date ici. Les parties grisées, ce sont les données saisies. Et les parties ici non grisées, ce sont les parties ici bien qu'on va calculer. Donc ici, on pourrait même mettre, pourquoi pas, si vous voulez mettre une petite partie bleutée. La partie bleue, c'est les parties ici qui vont être calculées, tout simplement. On sera ici. Donc ici, j'ai utilisé la fonction série jour ouvré qui va vous permettre ici de pouvoir récupérer. Ici, série jour ouvré, ça vous donne la date de fin
à partir d'une date début et du nombre de jours. Donc, il va automatiquement calculer en enlevant les samedis et dimanches, donc série jour ouvré. Il va vous retirer samedi, dimanche, donc il va vous proposer, bien, après 13 jours après le 1er juin, ça va tomber le 19 juin, et ainsi de suite. En enlevant les samedis, dimanches et les week-ends. On aurait pu aussi lui rajouter ici une troisième option qui est les jours fériés, si on avait géré les jours fériés. Ok. Alors ici, ben maintenant c'est parti, on va lui demander d'aller chercher la date de début. Donc ici, on va taper égal la date de début, d'accord. Et là, on va tirer ici la poignée de recopie directement. Ok. Voilà, donc ici, il faut qu'on calcule maintenant le nombre de jours du réalisé. Donc pour ça, eh bien c'est la différence entre la fin de la date et le début. Donc ici, on va taper égal ça moins le début. Ok, et on va tirer ici la poignée de recopie. Ensuite, il va nous falloir ici le nombre de jours réalisés. Alors, le nombre de jours réalisés, bien, ça sera ici le pourcentage réalisé que multiplie ici le nombre de jours. Donc, ça sera égal ça que multiplie ça. Ici, 100% de ça, eh bien, ça sera 12 jours. 70% des 13 jours, eh bien, on va faire ici la formule, hein, tout simplement. Voilà, ça va vous mettre ici les infos directement. D'accord? Voilà, donc ici on a bien ici on a fait que 9 jours réalisés sur le total global et ainsi de suite. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir afficher dans le graphique la différence du nombre de jours réalisés. Ok. Euh, voilà, donc ici ben, on a ici le calcul qui a été fait. Alors maintenant, bien, on va faire aussi, ça c'est la partie réalisée, on va faire maintenant la partie prévisionnelle, donc ça sera égal ben, la date de début, ok, des prévisions. On va taper ici, on va tirer la poignée de recopie. Et ensuite, il va falloir ici qu'on ait la différence entre la date de fin et de début de la prévision. Donc ici, on va faire taper égal, pardon, on va taper égal, la date de fin moins la date de début. Voilà, et on va le faire ici, on va calculer le nombre de jours prévisionnés. Okay. Voilà, maintenant ici, j'ai les données correspondantes. On verra après pour les deux dernières qu'on aura fait au fur et à mesure. Voilà, maintenant, on va commencer ici à créer notre, notre graphique. Donc là, vous verrez, il y a les étapes ici de construction qui va vous permettre de le faire. Alors, si maintenant je crée par exemple ici ma plage, donc je vais ici essayer de faire ici ma plage, voilà, je vais prendre ici mes 3 premières plages que j'ai besoin. Si je veux créer ici, insérer un graphique ici de type barre et ici de D, vous allez voir qu'automatiquement ici, il va vous mettre ici les tâches 1, 2, 3, donc voilà, il ne va pas pouvoir le faire. Ça va pas être ça va pas être possible. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre les dates comme étant une valeur euh, une valeur de type date, donc il va falloir les transformer plutôt en chiffres pour avoir ici enlever ici toute cette partie là de notre graphique. Pour ça, eh bien on va supprimer le graphique qu'on a. Il va falloir ici enlever les formats date et les remettre. Donc ici on va lui remettre au format standard, c'est-à-dire on va lui enlever ici le format date pour les retransformer en chiffres. Et à partir de là, si je resélectionne ici ma plage avec la tâche, la date de début et le nombre de jours, ben vous allez voir qu'automatiquement, quand je vais de nouveau insérer le graphique de type barre empilé, automatiquement ici, il va y avoir la tâche et ici les données. Voilà, automatiquement, eh bien là, au moins le graphique, là, ce coup-ci, il est capable de le faire. Si c'était une date, il n'aurait pas pu le faire. C'est juste ça. Ici de pouvoir de le faire directement. Alors, hop, on va essayer de faire un graphique à peu près gros, on voit au fur et à mesure. Okay. Voilà, donc ici on a déjà notre, notre graphique qui se prépare. Ok. Alors maintenant, bien maintenant ici on peut ici remettre, parce qu'ici on va avoir les chiffres. Hein. Donc maintenant on peut reprendre ici nos dates. On les a transformées uniquement pour que le graphique. Maintenant qu'il est créé, on peut resélectionner la date, aller dans l'onglet accueil et lui dire ici de remettre les dates courtes. Voilà, ici les dates sont bien là. Donc, mais ça n'empêchera plus maintenant le graphique qu'il a été fait au préalable. Ok. Donc on y va. Maintenant, eh bien on va essayer de remettre tout ça euh, directement. Donc déjà ici on voit que la tâche 1 elle est en bas et la tâche 10 en haut. Donc eh bien il est mieux que d'inverser l'axe. Donc pour inverser l'axe, on va le sélectionner ici. Donc on clique sur l'axe vertical, on fait un clic droit, on va lui dire ici de mettre en forme
l'axe, voilà. Et ici, on va lui dire de cliquer ici dans les options de l'axe et de faire abscisse en ordre inverse. Voilà, on va cliquer et automatiquement, on a la tâche 1 en haut, la tâche 10 en bas, la date est repassée en haut, voilà, et la légende en bas. Voilà, ici, on a ici les infos directement. OK? Alors, ensuite, prochaine étape. Ben, prochaine étape ici, c'est de lui dire, eh bien ici, hein, je veux pas avoir ici cette partie bleue. Ici, la partie bleue, ce sont les dates de début de chaque tâche. Donc ici, pour ça, eh bien, on va sélectionner ici les, c'est uniquement la barre bleue, je rappelle, et pas la barre orange. Et ici, on va lui dire de rendre ça invisible. Donc pour ça, eh bien c'est simple, on va lui faire ici clic droit ou alors CTRL 1, peu importe pour avoir les options. Et ici, on va aller dans les options de remplissage et on va lui mettre ici aucun remplissage pour la rendre totalement invisible. Ok. Voilà, donc ici, on a maintenant que les petites barres avec ici mes durées en nombre de jours. Voilà, par rapport à chacune des tâches. Donc ici, on sait que la première, elle fait 12, il vous le propose. Ici, il vous propose 13, donc ce sont les jours qu'on a là. La dernière, elle fait 16 jours, voilà, ainsi de suite. On a à chaque fois, par rapport au calendrier dessus, on a ici notre diagramme de Gantt qu'on fait par défaut. Voilà, ici, vous venez de faire votre premier diagramme de Gantt de base. Mais on va y rajouter plein de données directement. Ok. Allez, on va essayer de l'améliorer maintenant. Pour ça, ici, si vous regardez, notre barre ici correspond ici à notre ben ici, voilà, la barre, on commence à ce graphique-là. Donc ici, on va lui dire de commencer un peu plus. Donc on va essayer de lui réduire cet espace qui est là. Voilà, automatiquement, et on va lui demander ici d'augmenter un petit peu la date. Alors si je vous rappelle ici, hein, si je rappelle qu'ici on avait commencé au 1er juin, donc si je tape ici 1/6/2019, voilà, et que je transforme ça en valeur numérique, ici, voilà, eh bien, on a ici 43 617. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, la valeur, elle est à 43 617. Donc, on va essayer de faire commencer ce petit rectangle un peu plus à gauche. Voilà, pour éviter d'avoir ici une perte d'espace vide qui ne sert à rien. Puisqu'ici, il a recommencé ça au 1er février, alors que nous, on montrait qu'il commence uniquement, par exemple, je sais pas, au 1er juillet, peu importe. Ou même ici, vers la mi-mai. Donc, si ici, je me mets ici, je sais pas moi, au 15 mai 2019, je lui mets ici un affichage de type, là, voilà, on est à 48 600. Vous allez voir ici, hein, on va augmenter ou pas. Peu importe. Allez, on y va. Donc pour ça, eh bien, on va lui demander de commencer avant. Donc ici, il suffit de prendre ici l'axe horizontal, de faire un clic droit, de nouveau, mettre en forme l'axe. D'accord? Et ici, on va lui changer ici le minimum. D'accord? Donc ici, on est à 43 500. Donc il faudra ici que j'augmente la date limite. Donc si je fais 45 000, on va aller voir ici ce que ça va donner, les 4 500. Okay. 45 000 plutôt. Voilà, donc automatiquement, ben là c'est beaucoup trop. Donc on va le mettre un peu plus. D'accord? On est d'accord. Donc on va faire ici, je sais pas moi, on avait dit 43 600. Voilà. Donc ici on avait commencé à peu près au 1er juin, alors on va mettre peut-être 40 650 peut-être. Si je remonte un peu. C'est beaucoup trop. Allez, on va mettre 43 600. On va lui dire de commencer à partir de là, et pas trop avant. Je vous rappelle qu'ici, c'est le nombre de jours qu'il y a depuis le 1er janvier 1900, voilà, et on continue à cumuler. Voilà, donc ici, on le fait à partir de là, peu importe. Voilà, du coup, la barre revient un petit peu en arrière. C'est beaucoup mieux. Alors on y va. Donc à partir de là, bien, on va commencer ici à modifier tout ça. Alors déjà, ben, ici, on n'a pas besoin du quadrillage, donc on peut aller le sélectionner et lui dire de le supprimer. Voilà, on n'a pas besoin. Ici, on va suivre les étapes, hein, peu importe. Ici, ensuite, on va lui demander d'aller sélectionner les barres. Il va falloir maintenant qu'on lui rajoute ici, eh bien, le réaliser par rapport ici à ce qu'on a fait. D'accord? Donc pour ça, donc on va lui demander, et ça, on va lui demander ici de rajouter, donc ici la petite barre verte, alors tiens, on a oublié ici de mettre, donc si je fais CTRL 1 pour lui afficher ici la couleur de remplissage, donc on avait dit ici qu'on voulait mettre une couleur grisâtre. Ici, c'est ce qui est prévu par défaut.
Ok. Et ici, on va y mettre maintenant la petite couleur verte qui va vous permettre ici de pouvoir lui afficher ici le fameux réalisé. D'accord. Donc on y va. C'est parti. Donc pour ça, on va sélectionner ici les barres et on va lui mettre ici des barres d'erreur. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire. Donc on va sélectionner ici les barres ici de la date de début, d'accord, et on va lui rajouter ici les barres d'erreur pour lui ajouter un %. Donc on y va, on va ici cliquer sur le petit plus et on va lui rajouter ici les barres d'erreur directement ici. Donc on va aller voir ici les barres d'erreur. Voilà, ici on a ici d'autres options, peu importe. On va aller voir. Donc ici on veut que la barre d'erreur horizontale, d'accord. Alors attention, ici on ne voit pas toute la barre qui part du début jusqu'à la fin. On va lui mettre ici un sens plus, d'accord, et on va lui mettre ici sans empattement pour avoir ici que la petite barre. On ne va pas ici avoir les barres qui montent et qui descendent. Voilà, on ne va avoir que la barre ici qui se trouve là. Ok. Et à partir de là, donc il va falloir ici qu'on lui personnalise tout ça. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire ici d'aller personnaliser, d'accord, et on va cliquer ici pour lui demander ici qu'est-ce qu'il a besoin ici comme valeur, d'accord. Et il vous valeur ici, il va vous demander les valeurs positives. Et pour ça, donc, eh bien, on va lui demander ici d'aller sélectionner quoi? Eh bien, d'aller sélectionner ici automatiquement, bien, le nombre de jours réalisés, d'accord. Par rapport ici, ici, on veut bien ici, c'est le pourcentage qu'on a réalisé. Donc ici, on va lui sélectionner toutes les plages ici de cette donnée, ok. Et là, il va vous proposer ici de colorier ici la barre directement, ok. Donc ici, on vient de le créer directement. Okay. Ensuite, maintenant, il va falloir un peu changer tout ça. Donc, on va lui changer, plutôt que d'avoir le trait ici tout fin, là, qu'on voit. Donc, on va ici, dans l'onglet remplissage, on va lui dire de créer ici un trait plein. D'accord. Ici, on le voit, ici, il est rouge maintenant. On veut ça de couleur, on avait mis verte, je crois. Voilà. Et on va lui dire ici d'augmenter le point. Donc ici, on va lui demander, si je mets 8 points, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, ici 8 points, ça colorie quasiment presque la largeur de la barre, mais ça me va très bien. Voilà, donc ici on lui met 8 points, d'accord, automatiquement. Voilà, et je peux fermer. Donc maintenant ici on a la partie, dans notre graphique, on a la partie verte qui représente le réalisé, par rapport ici à la partie grise qui est normalement ce qui devait être fait, d'accord. Donc, ce qui veut dire que maintenant, si par exemple ici on a vu que le premier était à 100%, mais voilà, si je prends ici le dernier là, 20%, et que j'augmente ici, je lui dis qu'il passe le moins à 50%, vous allez voir qu'automatiquement il va colorier ici, dans ma tâche numéro 5, on est bien ici sur la tâche numéro 5, il a colorié la moitié de la barre, d'accord. Et si je fais 100%, voilà, il va colorier la barre complète. Donc ici on a ici les données correspondantes qui vont se faire automatiquement. Voilà ici déjà pour la partie maintenant prévisionnelle par rapport ici au réalisé, d'accord, ce qui était prévu, et on va s'occuper maintenant avec du reste. On va y rajouter ici maintenant les prévisions directement. Ok. Alors pour ça, donc, bien, il va falloir ici qu'on crée un deuxième axe ici, et on va devoir ici bien créer des données. Donc ici, il va falloir qu'on crée un axe qui part ici de 0 pour créer ici bien un autre axe vertical. Et pour ça, donc, il faut qu'on aille ici chercher des axes. Ici, je vous rappelle, ça commence à 0. Et ensuite, ici, on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et ici, on va avoir des données. Donc, pour ça, bien, on y va. Donc, ici, on va partir de 0,2, vous allez voir. Et ici, on va lui dire égal ça plus 1. D'accord. Et ensuite, on va monter ici les données jusqu'à 9. Et vous allez voir ici qu'on va créer notre barre directement, automatiquement. Alors, eh bien pour ça, une fois qu'on a créé ici cet axe, on va lui demander d'aller rajouter ici cette nouvelle donnée dans mon graphique. Ok. Donc pour ça, eh bien on y va. On va sélectionner ici notre graphique. Ok. Et on va lui demander ici, en faisant un clic droit, d'aller sélectionner les données. Voilà. Et on va lui demander ici d'aller ajouter une nouvelle donnée. D'accord. Et là, il va vous demander le nom de la série. Eh bien ici, c'est cette cellule-là. Hein. On va lui demander ici d'aller chercher la date. D'accord. Et ici, la valeur de la série. On va lui demander ici d'aller récupérer toutes ces données-là. Okay. Et on va faire OK. OK. Voilà. Donc ici, on vient d'avoir maintenant ici cette zone-là ici qui se trouve ici. On a ici une petite zone grise qui s'est mise derrière.
Okay. Donc on va lui demander ici d'aller la modifier. Donc pour ça, et bien on va faire OK déjà. On va aller la sélectionner, cette petite zone qu'on vient de créer ici. Hein, c'est la fameuse date de début. OK. On y va. Et on va lui transformer tout ça. Donc pour ça, on va lui faire ici un petit clic droit. Okay. Et on va lui dire ici d'aller modifier le type de cette série, modifier le type de graphique de cette série. D'accord. Et on va lui demander d'aller ici, on l'a là, d'aller changer ici, on va plus de chercher une barre de empilée, mais on va lui demander d'aller chercher ici un nuage de points. OK. Et on fait OK. Et là, automatiquement, ici, vous allez avoir ici les données qui partent de 0, hein, je vous l'avais dit, et ici, on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, parce qu'on a ici une dizaine de tâches. D'accord. Voilà ici les données qui se sont créées maintenant ici dans cette zone-là, et on va aller voir maintenant ici comment après bien ajouter tout ça dans les données. OK. Alors, eh bien, on y va. Donc ici, pour aller modifier tout ça. Alors, on va modifier maintenant cette série-là. Donc ici, on peut aller sélectionner voilà cette nouvelle axe qu'on vient de créer, et on va aller récupérer ici les têtes. Donc on y va. On va faire un clic droit. On va lui dire d'aller modifier, sélectionner les données. De là, on va chercher le dernier qu'on vient de créer et on va lui dire ici de cliquer de modifier, d'accord? Et on va lui dire ici d'aller chercher des valeurs. Pour l'instant, il n'y a pas de valeur dans dans ces données-là, dans cet axe de série des abscisses. Et on va lui dire ici d'aller sélectionner, eh bien, la plage des dates de début prévisionnelles, donc c'est-à-dire ici toutes ces dates, d'accord? Et on fait OK. Donc maintenant ici, et on fait OK. Donc maintenant, vous allez voir ici, vous avez des petits points ici qui vont vous donner ici la date de début de chacun des dates prévisionnelles, hein, donc qui vont correspondre ici à ces dates qui est là, d'accord. Et on va aller modifier tout ça. Donc pour ça, on va cliquer ici sur cette petite nouvelle série qu'on vient de créer, d'accord. Et on va ici lui mettre les prévisions, donc sous la format de barre. Donc ici, on va transformer maintenant ici la petite barre bleue qui est là en dessous. Donc on va aller la créer. Donc pour ça, eh bien, on va sélectionner ces petits points et on va lui dire ici, encore une fois, d'aller lui ajouter donc là, les barres d'erreur, de nouveau, à cela, d'accord. Donc ici, on va prendre ici les barres verticales, on va les supprimer puisqu'on n'en veut pas, on fait supr, et on va sélectionner ici les barres, et on va faire comme on a fait tout à l'heure, à savoir qu'on va mettre en format toutes ces barres, d'accord. On va faire la même chose qu'on a fait, donc on veut dans le sens plus, d'accord. On veut sans empattement, c'est-à-dire on va enlever les petits traits là qui se trouvent sur les côtés, et on va lui aussi lui donner d'aller le personnaliser, les données, et on va aller lui chercher les valeurs correspondantes. D'accord. Donc pour ça, on va aller voir ici comment on va pouvoir lui demander d'aller sélectionner tout ça. Alors pour ça, eh bien on y va. Il va vous demander ici dans la valeur voilà positive, donc vous allez prendre ici bien la plage bien qu'on a besoin ici, hein, c'est la plage de ce coup-ci du nombre de jours, hein, comme on a fait tout à l'heure pour les nombres de jours réalisés. Là, on va lui demander d'aller chercher le nombre de jours ici prévisionnel, d'accord. Et on fait OK. OK. Donc ici, on a bien ici nos dates là. Donc on va aller le formater ça aussi. Donc là, on va faire clic droit, pareil, format. On va aller ici dans les couleurs de remplissage. Donc on va lui dire ici de créer un trait plein. Alors ici, on va lui mettre, je crois qu'on l'avait mis en bleu, donc on va le mettre en bleu, par exemple. Et on veut ça un peu plus épais, donc on va mettre ici, je sais pas moi, 3 points. Voilà, ici, on a ici un trait un peu plus épais. On aurait pu le faire à plus, peu importe. Voilà, et on a ça. Donc on va fermer ici. Voilà, ici, on a notre trait directement. Ok. À part que là, on a ici encore laissé les petits points devant, donc on le veut pas. Donc on va aller cliquer ici dessus. On va faire clic droit, mettre en forme la série de données. Et on va lui chercher ici les marqueurs, donc les marques, courbes. Les marques ici, on va lui dire, sans aucune marque, option de marque, voilà, aucun. Voilà, on va enlever ici le petit cercle, donc on vient de les enlever ici, marque. On va lui dire option de marque, aucun. Voilà. Et on va lui retirer ici les petites marques qui se trouvent là. D'accord. Donc on y va après pour la suite. Donc voilà, on a quasiment presque fini là, notre petit graphique. Ok. Alors maintenant, eh bien, on va essayer d'ici de lui rajouter
ben voilà, des petites données. Donc ici, on n'aura plus maintenant, on n'a plus besoin de la légende, donc on peut la supprimer. Ça, c'est une petite, on n'a plus besoin. On va lui rajouter maintenant la date du jour, d'accord? Directement. Alors pour ça, donc ben, il faut qu'on le mette. Donc ici, on était parti, je sais pas, admettons qu'on va mettre la date d'aujourd'hui qui est le 29 juillet. Donc on va mettre 29 juillet 2019, ok. Et ici, on va taper égal 100, d'accord. Et on va tirer la poignée de recopie. C'est plus qu'elle a changé qu'un seul endroit, la donnée. Donc ici, on va mettre ça ben, sous format gris comme j'avais fait tout à l'heure. Ici, c'est une zone qu'on va saisir. Les zones grises sont les zones qu'on va saisir et les zones bleues, c'est les zones calculées. Donc, on va ici, zone bleue qu'on avait créée tout à l'heure. On va changer ici la date du jour. On va mettre même un gras pour qu'on puisse la voir. Okay. Donc à partir de là, eh bien, on va maintenant lui rajouter ça. Donc ici, il faudrait qu'on crée de nouveau ici, eh bien, un petit trait ici qui puisse directement. Ok. Donc on y va. Donc ici, eh bien, on va lui demander d'aller rajouter tout ça. Donc pour ça, eh bien, on va sélectionner le graphique. On va lui dire d'aller sélectionner les données. D'accord. On va lui dire ici d'aller ajouter une nouvelle donnée. Là, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez y mettre en tant que nouvelle donnée. Donc ici, dans le nom de la série, eh bien, on va lui mettre ici, par exemple, bon, j'ai mis today, mais on aurait pu ici mettre aujourd'hui, peu importe. Ici, il va vous demander quelle est la valeur des abscisses X. Donc pour ça, eh bien, on va lui demander ici d'aller chercher quoi? Eh bien, d'aller chercher les dates. D'accord? Ici, les dates, ben, c'est toutes mes dates ici. D'accord? Voilà. Et dans la valeur des séries, eh bien, il faut qu'on fasse la même chose qu'on a fait là, ici, qu'il le mette au même niveau que cela. Donc ici, on va récupérer ici les fameux axes Y qu'on avait calculés pour ça. Voilà. Et on fait OK. Et on fait OK. Voilà. Et on fait OK. Donc ici, on va avoir ici les données correspondantes dans, dans le graphique directement. OK. Alors ici, eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'ici, on ne le voit pas, les séries des données. Donc on va aller voir ici comment ici ben, récupérer les données de ce graphique-là. Donc on va aller voir ici comment aller sélectionner toutes ces données euh, directement. Alors ici, on peut le faire soit ici en utilisant les filtres de graphique, soit ici en utilisant les styles. Mais on peut ici passer par les outils graphiques et ici lui demander d'aller sélectionner la zone. Donc ici, on vient de créer la série Today. Voilà, ici, il suffit d'aller sélectionner parce qu'on ne la voit pas, elle reste invisible. On va ici dans les séries et ici, on va lui dire affiche-moi ici la série qui se trouve là. Donc voilà, maintenant, je l'ai. Voilà, ici, on les a sélectionnés. Ici, on est à la date du 29 juillet, correspondant ici à mon calendrier qui se trouve ici. Donc on y va, on va essayer ici de mettre en forme tout ça. Donc ici on y va, eh bien on va faire un petit droit dessus, on va mettre en forme cette série de données, d'accord. Et on y va. Donc on va lui dire ici d'aller chercher, eh bien encore une fois, voilà, on va lui demander d'aller chercher une courbe. Alors avec un trait plein, d'accord. Ici il va vous mettre ici un petit trait. Alors moi je l'avais mis, je crois, en rouge, donc on va le mettre en rouge. Avec pourquoi pas une petite transparence pour que ne pas ce soit trop rouge. On va mettre, je sais pas moi, 40% par exemple de transparence. Voilà, on va laisser 2 points. On va lui mettre ici plutôt des traits, je sais pas moi, pointillés par exemple. Voilà, c'est plus simple. Et on va lui mettre une petite flèche au bout. Voilà, donc on va lui mettre une petite flèche qui pointe. D'accord. Voilà. Voilà, ici on a ici la date du jour. Donc si je change ici la date et que je la mets je sais pas moi, au 15 août, par exemple, la date, voilà, la flèche va se décaler. D'accord. Allez, on va remettre ça à la date d'aujourd'hui. 29. 29. Okay, voilà. Donc ici, elle va se mettre là. Ici, on pourrait lui mettre ici, pourquoi pas, un petit indicateur. Donc ici, on va lui rajouter ben, les étiquettes de données. D'accord. Donc on va lui rajouter ici les étiquettes de données. Alors, on va modifier tout ça. Alors, les étiquettes de données, on va les personnaliser. D'accord. Et on va lui dire ici d'aller chercher plutôt une cellule. Donc ici, on va lui dire dans la cellule, on va lui de mettre ici uniquement aujourd'hui. D'accord. On va le mettre au-dessus. D'accord. Et on ne va pas les afficher ici. C'est OK déjà. Voilà, on va mettre today. Voilà. Et on ne veut pas les valeurs. Voilà. Et on veut ça au-dessus
On va juste lui mettre ici aujourd'hui. Et on va personnaliser ça, on va mettre ça en gras, avec une petite couleur, pourquoi pas petit rouge comme j'ai écrit tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui, ça sera mis d'office directement. Et voilà. Donc ici, on a bien ici la petite série qui se trouve là. Ok. Ben voilà, maintenant on a ici notre graphique qui est maintenant quasiment fait. Ici, on n'a plus besoin de cet axe, on peut le prendre et le supprimer. On n'en a pas besoin, on va pas le montrer. Ensuite, on va lui donner un titre. Donc ici, on va faire voilà, suivi de projet. Suivi de projet. On va mettre ça en gras. On va le montrer en noir. Fichier. Fichier. On va mettre aussi les tâches, il faut que ça se voie, donc on va prendre les tâches, on va aussi les mettre en gras, noir, pourquoi pas, voilà, en augmentant la taille. On va aussi personnaliser un peu les dates, là, plutôt que d'avoir des dates courtes comme ça, enfin longues, on va lui abréger ça. Donc ici, vous faites clic droit sur l'axe horizontal où il y a les dates, mise en forme de l'axe, on va chercher d'un nombre, et ici, on va formater, on va lui mettre que JJ, espace, MMM, pour avoir les 3 premières lettres, on fait ajouter. Comme ça, on va juste à mettre au 14 juillet, 3 août, on n'a pas besoin de mettre l'année, on sait qu'on sera en 2019. On va mettre ça aussi en gras, pour que ça se voie. Voilà. Bien voilà, ensuite, une fois qu'on a fait ça, bien, le graphique, il est terminé. Donc ici, on va tirer un petit peu. Voilà. On pourrait ici lui mettre une petite couleur, que ça se voie, le graphique. Donc là, on va enlever la barre de mon quadrillage, ici, de ma feuille, on va l'ajouter. Dans l'onglet affichage, quadrillage. On va faire ressortir le graphique. Pour ça, on va sélectionner le graphique. On va lui mettre dans les outils de graphique une couleur de remplissage plutôt grise. Voilà, que ça se voie. Pas trop non plus. Voilà, ça. Et on va lui mettre un petit effet d'ombre. Voilà, en dessous. On va faire ressortir un peu. Ici, on a un joli graphique qui va vous montrer donc bien plein de choses. Il va vous montrer la date du jour. Il va vous montrer la durée prévisionnelle du réalisé. D'accord? Et en même temps, le pourcentage réalisé de tâches automatiquement. Donc ici, c'est la partie verte. On va aller voir ça. Donc voilà, ici, on a vraiment les données correspondantes. Voilà, si j'augmente par exemple, je sais pas moi, la partie, tiens, on va prendre la dernière. Voilà, admettons qu'ici, voilà, c'était prévu de commencer le 18. Au final, on a commencé que le 20. Donc ici, si je tape 20, là, vous allez voir qu'automatiquement, eh bien ici, la barre ici, voilà, c'est rétréci directement. Ça peut être aussi ça, et qu'on a mis, je sais pas moi, 12 jours plus tôt. Donc ici, ben, vous allez voir que la barre, du coup, elle va se rajouter. Voilà, donc vraiment, on a quand même ici pas mal d'infos qui se montrent. Donc voilà, ça peut être intéressant de pouvoir avoir ce type de données dans un petit graphique de Gantt. Voilà, pourquoi pas. Ben voilà, hein, donc ici, maintenant, le graphique est terminé. Donc on peut ici afficher aussi le barre de formule. Afficher si vous voulez. Voilà, ici on a un graphique qu'on peut ici mettre même par-dessus. Si je ne veux pas montrer les données, comme ça, un petit peu remis, voilà. Pour nous montrer ici que le suivi de projet directement. Ben voilà, ici vous avez ici plein de petites, voilà, un graphique complet qui va vous permettre ici de pouvoir faire suivre vos tâches que vous devez faire en tenant compte des prévisionnels qu'il y aurait. Donc ici, on aurait pu créer une petite légende, mais ce coup-ci à la main pour montrer ce que c'est que le vert, pour montrer ce que c'est que le bleu, bon, en rouge, la date du jour. Voilà, c'est à quoi il ça, mais ici, ça vous permet ici de pouvoir créer tout ça. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Ben moi, je vous dis bien merci, puis à très vite sur de prochains tutos. Au revoir.